Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Conseil de paix. Le Maroc rejoint l'initiative de Donald Trump. Notre deuxième sujet concerne le Bénin. Quel avenir pour les démocrates? Nous nous interrogerons après la publication des résultats des dernières élections législatives et locales. Troisième sujet, nous parlerons de la Sierra Leone. Julius Maada Bio présente les excuses de l'État aux victimes de la guerre. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Damiba arrêté et remis au Burkina Faso. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau avec moi, Esaïe Edo. Vous êtes journaliste à Focus Info. Bonsoir Esaïe et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir téléspectateurs. Merci beaucoup à vous Esaïe d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Puisque c'est votre premier numéro de l'année, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2026 Esaïe. Je vous souhaite également une heureuse année 2026 et bien évidemment une heureuse année aux téléspectateurs et que mon souhait est que 2026 soit meilleur que 2025. Merci beaucoup à vous Esaïe. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjono. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Conseil de paix de Donald Trump. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé l'adhésion du Maroc. Le Maroc a été invité personnellement par les États-Unis à adhérer à cette initiative prise par le président américain Donald Trump. Le Maroc accepte donc d'adhérer à ce conseil de paix sur l'initiative du président américain Donald Trump en tant que membre fondateur. Une décision annoncée donc par le Maroc. Le pays donc adhère à cette vision qui permet d'apporter des approches de solutions à la paix dans le Moyen-Orient, mais aussi de servir d'éléments pour garantir la paix mondiale. En tout cas, c'est ce qu'on veut attribuer comme mission à ce Conseil de paix. La question qu'on se pose, où est le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, pour que Donald Trump, d'abord, veuille créer son propre Conseil de paix et imposer aussi des montants aussi faramineux à des pays pour y adhérer, et finalement le Maroc qui approuve une telle initiative et y adhère. Esaïe Edo. Oui, le Maroc a accepté adhérer à cette initiative de Donald Trump suite à son invitation, bien évidemment. Et je pense que cette acceptation du Maroc a beaucoup d'avantages, en tout cas pour le royaume chérifien, parce que vous savez, le Maroc aujourd'hui, en acceptant cette invitation, veut justement renforcer sa position ou son impact diplomatique sur le plan international. Donc ce n'est pour rien que le Maroc a accepté cette invitation, même si aujourd'hui l'initiative portée par Donald Trump n'est pas accepté par, en tout cas, la plupart des pays, surtout quand on sait que Donald Trump veut d'une manière ou d'une autre apporter, en tout cas, un nouveau souffle à l'organisation de l'ordre mondial ou des initiatives qui existaient depuis pour maintenir la paix. Et donc, si le Maroc accepte aujourd'hui cette invitation, d'abord, c'est justement pour renforcer sa position diplomatique sur le plan international. Et pour le Maroc, c'est aussi une reconnaissance. La question est de savoir aussi pourquoi c'est le Maroc que le Donald Trump a adressé cette invitation. Et donc pour le Maroc, cette invitation signifie déjà une reconnaissance de son leadership. Vous savez que le Maroc joue un rôle, en tout cas diplomatique, au Moyen-Orient et également dans le conflit au niveau de la Palestine. Et donc, cette invitation, c'est déjà une reconnaissance pour le Maroc. Et pour le Maroc, accepter collaborer avec Donald Trump en étant cofondateur de cette initiative, c'est aussi une affirmation pour le Maroc comme étant un pays engagé dans le processus de paix dans le monde et surtout au Moyen-Orient, parce que le Maroc a quand même une certaine influence dans cette zone du monde. Et donc, pour le Maroc, c'est important d'accepter cette initiative de Donald Trump. Et comme je le disais, le Maroc
veut influer, veut avoir plus d'influence et donc accepter cette initiative de Donald Trump à un moment où beaucoup de pays ne l'acceptent pas et surtout que les relations entre le Maroc et beaucoup de pays européens, en tout cas il y a une prudence dans ces relations. Il est important pour le Maroc de trouver quand même un moyen pour s'imposer et pour le roi Mohamed VI, c'est l'occasion en or qui se présente. Et vous savez également qu'il y a ce dossier du Sahara occidental. Bien sûr. Et donc si nous connaissons la position du Maroc par rapport au Sahara occidental, et donc pour le Maroc, accepter aujourd'hui cette invitation de Donald Trump lui permet quand même d'avoir un certain nombre d'avantages diplomatiques dans ce dossier, parce qu'avoir l'accompagnement ou encore l'appui du Maroc dans ce dossier des États-Unis se révèle très important pour le Maroc. Et donc le Maroc, en tout cas, n'a pas d'autre choix que d'accepter cette opportunité que moi je qualifie d'une opportunité en or, sur un plateau d'or qui se présente au royaume chérifien. C'est la bonne opportunité au bon moment. Bien évidemment, vu le développement que je viens de faire, et par rapport au contexte mondial actuellement, le Maroc ne peut que saisir cette opportunité. Et je pense que ce qui a d'ailleurs motivé le Maroc à accepter cela, c'est principalement le dossier du Sahara occidental, parce que c'est un dossier qui est très important pour le Maroc, et donc il y a beaucoup de brèches qui s'ouvrent aujourd'hui pour le Maroc sur ce dossier en acceptant justement cette invitation de Donald Trump. Mais au même moment, je crois que le Maroc doit en tout cas se préparer à faire face à des pays qui ne sont pas pour cette initiative de Donald Trump. Et c'est là encore que le Maroc devrait, en tout cas va plutôt montrer son poids diplomatique. Merci beaucoup à vous, Esaïe. Adam Adrono, le Maroc accepte de faire partie du conseil de paix de Donald Trump, ce conseil de paix initié par le président américain, et le Maroc y participe en tant que membre fondateur sur invitation des États-Unis. Oui, je crois que sur le sujet, j'aimerais véritablement aborder d'abord la forme et le fond. Maintenant, parlant de la forme, vous l'avez dit tantôt, à l'amorce de ce sujet-là, en disant que voilà, nous avons un conseil de sécurité des Nations Unies, où les États-Unis ont droit de veto, d'ailleurs même, qui pourrait véritablement donc influer, si tel est que il avait idée, voilà, il pouvait. Mais malheureusement, depuis l'avènement ou le deuxième mandat de Donald Trump, nous avons vu que l'homme s'est imposé comme, en tout cas, le grand médiateur qui puisse apporter des solutions dans les grandes crises que ce Conseil des Nations Unies n'a pas pu résoudre depuis, et que lui, il estime qu'il a quand même les solutions appropriées. Nous l'avons vu avec la crise ukrainienne où se vantait en un mois qu'il allait apporter donc des solutions. Mais nous avons vu également quel genre de solutions il a apporté. Depuis lors, lorsque vous prenez, que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, en Ukraine, que ce soit également en RDC, vous allez, tout le monde a constaté que c'est la question des terres rares. Ça vous a dit quand même échanger la paix par, en tout cas, ou monnayer la paix, si vous permettez le mot, monnayer la paix. C'est un peu la solution de Donald Trump. Donc je pense que le monde, en faisant front et refusant en tout cas ce comité de paix bis, je pense que était dans une logique de pouvoir tenir front à Donald Trump. Malheureusement, nous avons constaté qu'également, lorsque vous prenez les nations ou les pays individuellement, chacun essaie en tout cas de pouvoir jouer sur les intérêts qui sont donc les siens et ne pas vouloir aller dans une dynamique consensuelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui que l'acceptation du Maroc, on se pose la question. C'est vrai que c'est un pays africain et justement, vous savez qu'il y a donc des bisbilles avec l'Afrique du Sud qui serait en réalité le pays, en tout cas l'un des pays où Donald Trump pouvait véritablement donc miser en parlant donc de ce conseil de paix, puisque d'abord, en tout cas, ils sont dans le G5, etc. Mais là également, il y a également matière à discuter. Mais tout compte fait, je pense que
Donald Trump, en conclusion, il se dit véritablement que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne donne plus les résultats escomptés. Et ce qui a fait que ces dernières décennies, nous avons constaté qu'il y a une multiplication de crises de par le monde. Mais justement, je pense qu'il faudrait, si tel est qu'on voudrait véritablement donc arriver à une solution consensuelle, refonder ou aller à des réformes assez profondes pour voir ce qui n'a pas réellement donc marché, pour qu'on aille donc à des multiplications de crises que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas arrivé donc à résoudre. Mais qu'à cela nous tienne, je pense que ce Conseil de sécurité, vous l'avez dit également à la mort de ses propos là, en disant que véritablement Donald Trump veut imposer des moyens financiers donc à des pays pour adhérer. Donc cela laisse présager qu'en réalité, qu'est-ce qu'on met véritablement dans le Conseil de sécurité si tel est qu'on veut apporter des solutions à des crises dans le monde entier et qu'on veut monnayer ces crises-là ou la participation à ces solutions-là. On se pose la question. On se pose la question et je pense qu'on est loin de trouver donc la résolution. Maintenant, l'adhésion du Maroc, et comme je l'ai dit tantôt, le Maroc, aujourd'hui comme hier, était dans une dynamique de pouvoir véritablement donc aller avoir des couloirs de transmission pour véritablement faire en sorte que son économie puisse monter. Le dernier acte en date était donc son désir d'adhérer à la CEDEAO. Et on ne sait pas ce dossier-là où ça a été donc calé, il n'a pas pu, et donc justement en faisant en sorte que ce rapprochement avec les Nations Unies dans un monde où Donald Trump essaie d'activer le travelling ban comme étant donc un motif réel pour en tout cas exclure certains pays ou carrément imposer des droits des droits financiers avant donc de rallier les Nations Unies. Plus ou moins aujourd'hui, on sait que le Maroc n'y fait pas partie et donc refuser, en tout cas l'invitation, c'est Donald Trump qui a invité, refuser donc l'invitation de Donald Trump à participer comme membre fondateur donc de ce conseil paix-là, revenait donc à dire que Donald Trump pouvait également imposer certaines barrières au Maroc qui ne seraient pas véritablement donc soutenables. Donc le Maroc n'avait pas également de choix de pouvoir donc accepter. C'est pas contrainte que le Maroc a accepté. C'est pas contrainte. Esaïe qui pense que c'est une bonne opportunité que le Maroc a saisie. C'est une opportunité plus ou moins, mais c'est une contrainte également. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, chacun table sur les opportunités d'abord. Et comme le Maroc, lui, il est en tout cas dans une logique depuis des lustres, on sait que le Maroc veut véritablement donc rejoindre la plupart des pays compte tenu de son économie et en tout cas la vitalité en tout cas de son industrie actuelle. Mais au-delà de ça, même si le Maroc, parce que quelque part lorsque nous prenons la paix au Moyen-Orient, etc., nous constatons qu'en réalité le Maroc également a profit, mais c'est une contrainte, je le dirais ainsi, parce que quelque part on constate que le monde, les grandes puissances en tout cas qui peuvent tenir tête à Donald Trump, essaient de faire front commun pour lui dire que ce Conseil de sécurité et paix, en tout cas bis, n'est pas la bienvenue. Nous voulons véritablement donc renforcer nos forces sur le Conseil des Nations Unies et avoir des solutions probantes. Mais, je le dis et je le répète, je pense que ce n'est pas contraint que le Maroc a adhéré à ce Conseil de Donald Trump là, sans quoi il aurait quand même à payer des représailles. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.